Eh bien, salut tout le monde, c'est Max of the King, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on va commencer la vidéo sur notre ferme à bois qu'on avait laissée dans le dernier épisode, enfin non, dans l'avant-dernier épisode. Donc on peut voir qu'elle marche très très bien. J'ai rien, j'ai pas beaucoup modifié. J'ai juste mis dans le sol mes Leadstone Energy Flux Duct. J'ai rajouté des solar panels, comme ça je suis vraiment sûr. Et comme je veux rajouter une deuxième ferme à bois ici, juste là, il va me falloir un peu plus d'énergie. Voilà. Donc le but de notre vidéo aujourd'hui est d'augmenter notre système énergétique, que ce soit au niveau du stockage, c'est-à-dire on va changer les Lithium Energy Cell, ou au niveau du don d'énergie, on va appeler ça. Ça veut dire qu'on va rajouter des machines qui vont nous donner de l'énergie. Donc on va commencer avec les machines qui nous donnent de l'énergie. Alors pour ceci, il va nous falloir des magmatiques dynamo. Donc les magmatiques dynamo, ça se fait comme ceci. Voilà, il nous faut de l'Invar Gear avec du Silver Ingot. Il faut aussi de la Redstone. Donc on va commencer, pour commencer comme j'ai pas trop parlé du système, désolé. Ce système il va être nourri de lave et va nous produire de l'énergie avec de la lave. Mais comment on va mettre de la lave ici? On va prendre de la Netherrack, on va la brûler avec des magma crucibles et ça va nous donner de la lave dans nos magmatiques dynamo. Et ces magmatiques dynamo, eux, vont la transformer en énergie et ça va être envoyé là-bas. Donc on va commencer tous les crafts. Donc premièrement, il nous faut de l'invar. Voilà, alors j'avais crafté les invar gear au préalable et l'invar ingot. Voilà, donc il nous faut ensuite de la redstone. Voilà. D'ailleurs, oui, j'avais même fait les transmission coil qui se trouvent. Je vais regarder vite fait le craft. Euh, Comme ça, voilà, comme ceci. Il nous en faut deux. Donc, on va faire ça comme ça. On va les reposer. On va mettre. Voilà. On a nos deux Steam Dynamo. Magmatic Dynamo, désolé. Il nous faut maintenant un Magma Crucible. Moi, je vais en crafter deux. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans la suite de la vidéo, on va rajouter des machines en plus pour pouvoir upgrade notre système dans de prochaines vidéos encore. Donc, il nous faut deux Magma Crucible. Alors, les Magma Crucible, je vais vous montrer comment ça se craft. Ça se craft comme ceci. Il nous faut une machine frame, de la nether brick, un leadstone energy cell frame, deux invar gear et un redstone reception coil. Donc la nether brick, je crois que est-ce que j'ai de la nether brick? Je n'ai pas de nether brick. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite élite, je vais aller en chercher dans le nether, je reviens tout de suite. Bon, je suis allé chercher de la nether brick. J'en ai j'ai ramassé environ 4 stacks, peut-être un peu moins. Du coup, maintenant qu'on a notre nether brick, je vais vite fait taper magma. Voilà, c'est celui-là. Du coup, maintenant on peut, voilà, faire ceci. Je ne savais pas, mais c'est même pas magmatic dynamo, c'est magma résonant. Voilà. On l'affiche dans notre machine. On va prendre nos invars, parce que voilà. On va prendre notre nether brick, nos machines frame. Ça et un redstone, je les avais crafté je crois aussi. C'est euh, non, c'est pas les redstone, c'est les lead. Voilà, leadstone energy cell frame et j'ai oublié quoi? Ah oui, les reception gold. Et voilà, on en a nos deux magmatiques dynamo. Du coup, on peut alimenter de lave notre machine, mais il nous faut des tuyaux pour faire ceci. Et ces tuyaux, ça va pas plus être les temperate comme on a vu avec l'eau, ça va être euh, les ardonnettes fluid duct qui vont pouvoir contenir de la lave. Donc pour ceci, il nous faut de l'invar ingot que qu'on a dans la machine là, enfin dans le système apply. Et il nous faut de l'ardonnette glace. L'ardonnette glace, c'est dans l'induction smelter 4 d'obsidienne et un de lead. Donc on va prendre de l'obsidienne. Je crois que j'en avais pulvérisé de l'obsidienne, voilà. J'avais pulvérisé 2 stacks et il nous faut du lead.
Voilà, oui, j'en avais pulvérisé aussi, pour être vraiment sûr. Donc, on va dans nos inductions smelter. Ah, ben voilà, ça va être pour plus tard dans la vidéo. On met notre lead, on va récupérer nos ardennettes. Il nous faut de l'invar aussi, j'ai cru voir qu'il nous fallait de l'invar. Invar, est-ce qu'on a... Combien on en a? On en a 5. Est-ce que ça suffira? Oui, je pense que ça suffira, on essaiera et on verra bien. Du coup, ça va nous suffire, mais on va en laisser faire plus parce qu'on en a quand même besoin de pas mal. Vous verrez dans la suite de la vidéo, les ardennettes de glace, c'est un peu partout. Euh, on met nos invars, on en récolte 12. 12, je pense que ça suffira pour la vidéo. On va mettre nos magmatiques dynamo dans la... On va les mettre, je pense qu'on va les mettre ici. Je pense qu'on va les mettre comme ceci. Et on va mettre... on va le mettre comment? On va le mettre ici, allez. Notre magma crucible. Donc, on va le config. Ouais, il est déjà configuré en sortie d'en dessous. On va descendre. Ok, ça fait un peu de dégâts, je crois. Ouais, ça fait mal. Et ça a pas mal de vie. Du coup, je me rappelle plus du tout où il est le trou. Le trou, il va être... Voilà, on va se placer là. Et du coup, se placer ici et ici. Voilà. On a nos Ardenette Duct. On va les poser ici. À 2 de descente. Là, ici. Et voilà, on a tout relié. On va vite faire reposer une planche pour cacher le tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi relier des leadstone. Même si plus tard, on vous verra, on va tout rechanger. L'ardonnette, ici, on va mettre de la... Comment dire? De la netherrack. Voilà, je cherchais le mot, chaque fois je trouve plus. De la netherrack pour alimenter en lave nos magmatiques dynamo. Ensuite, du coup, on a mis ça. Il nous faut des leadstone. Leadstone qu'on a plus beaucoup. Du coup, je pense qu'on va en crafter un peu. Normalement, c'est juste comme ça. Glace. On n'a plus de glace. Il nous faut de la sand. Ouais, sand, on en a un peu. On va faire comme ceci. Là, vous voyez déjà par rapport à ma ferme à bois que j'ai quand même farmé pas mal de bois. Ce qui est plutôt pas mal. On mange un coup. La leadstone, on va aller commencer à les relier parce que on en a quand même quelques-uns. On va relier ce système. Je pense que même on va faire comme ceci. Non, on va pas le faire arriver de là. On va le faire arriver de là. Voilà. Notre système qui va être relié. Vous voyez, il manque déjà des câbles. On va aller les chercher. Je suis bouquet. Voilà. La glace qu'on a mis là, je pense que ça suffira. Comment on fait les leadstone? Donc, lead, stone, voilà. Ah mais je me suis trompé, c'est de la lead, glace et redstone. Ouais, c'est bon. De la redstone, on en a quand même un peu pas. Mais voilà, 60 ça suffira largement. Ça nous fera quand même. Sachant qu'en plus on va devoir upgrade le système, c'est un peu inutile, mais c'est pas grave. Est-ce que notre magma crucible prend de l'énergie? 827, c'est qu'il a des RF. Il est configuré en quoi? Ça c'est une entrée, alors que non, il faudrait que ça soit une sortie. Et ça, faudrait que ça soit une entrée. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de RF. Les 6000 dynamo, ouais, les 6000 dynamo sont éteintes. Le système à paye, il doit pomper déjà pas mal. Ouais, il a plus d'énergie. On va aller redonner du charbon aux 6000 dynamo. Ah ben là il y en avait, je pense pas que c'était suffisant. Ah non, c'était là qu'il n'y avait pas. Et du coup nos magma crucibles, je pense, voilà, on les voit monter. Et on va mettre des leadstone ici, qu'on va faire descendre
on va les faire descendre où? On va faire attention à pas casser quelque chose. Sachant que c'est là, ouais. Ici, ça serait pas mal. Voilà, nickel, on a trouvé notre trou. On va le mettre là. Ah putain, c'est cassé cool les picsons. Pourquoi tu veux pas marcher? Voilà, merci. Donc, maintenant, c'est un peu dégueulasse en dessous, mais franchement, je m'en fous un peu des endroits cachés, on va dire. Oh là là. Voilà, donc, maintenant qu'on a fait notre système, enfin, on a branché tout ceci, on a nos magmatiques dynamo qui sont prêts à recevoir de la lave. On va tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre de la netherrack. Voilà. Et par la suite, vous verrez qu'on va utiliser, on va essayer de faire une ferme dans les pro, dans même le, je crois que c'est le prochain épisode, on va faire une ferme à blaze. Voilà. On peut déjà commencer à voir que ça crame, qu'il y a la lave qui arrive ici. Par contre, l'énergie, je sais pas si elle supporte. Elle supporte pas du tout. Je pense qu'il va falloir attendre que la lave arrive. Sachant que, ouais, il commence à faire nuit. On n'a pas grand chose. La lave, normalement, dans pas longtemps, sera prête à être versée. Voilà, elle est déjà aspirée et envoyée ici. Là, du coup, là, ça commence à refournir de l'énergie. Ce qui est plutôt bien. Du coup, là, ça monte. Ouais, ça monte, ça va, ça va, ça va. On monte, on prend de l'énergie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un chest ici où on va stocker notre netherrack. Même voir peut-être par la suite, on va mettre un import bus. Je verrai ça, je ferai ça en créatif pour voir comment je ferai. Et dans une prochaine vidéo update, on automatisera bien tout parce qu'on aura vraiment tout pour automatiser le système. On aura les Tesseract qui vont permettre de téléporter des items, de l'énergie et des fluides. Et on aura, je pense, pas mal de minerais puisqu'on aura attaqué les quarries. Donc, ça c'est fait. Il nous faut maintenant faire le fluide transposeur. Alors, le fluide transposeur, ça va nous servir à créer les energy cells au-dessus des leadstone. Ça va être des redstone energy cells. Du coup, pour faire un fluide transposeur, on va regarder tout de suite comment on le fait. Voilà. Il nous faut une machine frame. Il nous faut de la glace, un bucket, copper et redstone reception coil. Ce qui est plutôt simple à faire. Donc, non, c'est pas comme ça. Voilà. Le basic frame, on l'a. La glace, on l'a. On l'a crafté au préalable. Le copper gear, je l'ai fait aussi. Le bucket, je crois qu'on en a, j'espère, parce que j'ai pas. Oui. Et le reception coil, on ne l'a pas. Du coup, il nous faut du gold. Hop. Et de la redstone. On va crafter ça sur la table de craft à côté. Nickel. On a fait notre reception coil, on n'a plus qu'à le poser ici. On a notre fluide transposeur. On va reprendre le magma crucible qu'on avait crafté tout à l'heure. Et on va venir tout brancher ici. Donc au niveau des branchements, je pense, voilà, on va les brancher. On va les brancher là. On va mettre le magma crucible au-dessus. Et le fluide transposeur, il est où? Où est mon fluide transposeur? Ah voilà. Voilà, donc là, ça s'alimente tout doucement. On a notre magma crucible, c'est le même système que tout à l'heure, on met à fondre quelque chose, ça va pas forcément être de la netherrack, on peut faire fondre plein de choses. Comme là, je vais vous montrer, on va faire fondre de la redstone. D'ailleurs, on va attaquer tout de suite. On fait fondre de la redstone, ça va monter ici. Si on configure celle d'en bas en sortie, ça va descendre dans notre fluide transposeur. Et notre fluide transposeur, par exemple, on peut mettre un bucket ici. Ça va nous permettre de remplir des seaux de redstone, par exemple. Mais on peut aussi mettre quelque chose comme des Tesseract. C'est ce que je parle depuis longtemps. La vidéo où je ferai la vidéo dessus, je pense que tout le monde sera content, on n'en parlera plus.
Mais on va pouvoir aussi faire des redstone energy cell que je vais vous montrer tout de suite. Les redstone, non, pas avec un, juste avec un L, et energy cell qui se trouve ici. Voilà comment on les craft. Alors il nous faut de l'électromingo, un redstone energy cell frame, un lead go, un redstone conductance coil et un autre lead go. Donc, et c'est ça où on va voir qu'il nous faut, vous voyez, le fluide transposeur pour déposer le redstone energy cell frame. Alors comment on le construit quand il est vide? Il nous faut de l'électromingo, de l'ardonnette glace qu'on a vu tout à l'heure et un diamant. Donc déjà on va aller crafter ça tout de suite. Du coup là il nous faut un électrum à plus d'alimentation. Tout est vide déjà. Euh, Comment faire? Ce que je vais faire c'est que je vais bien tout alimenter, je reviens tout de suite. Du coup j'ai pu accéder, enfin je peux maintenant accéder à mon ME crafting, fallait juste que j'attende. Ouh, il y a des bugs de shaders. Fallait juste que j'attende que mes deux, mon fluid transposeur et mon magma crucible soient chargés au max. Parce que, en gros, si vous voulez, mes câbles ne transportent pas beaucoup d'énergie, ils transportent 200 RF par tick. Ça veut dire que ici, l'énergie qui arrive, ça sera 200 RF et c'est vraiment pas beaucoup pour nourrir tout ceci, le magma crucible qui est là-bas et notre système Apply. Donc du coup, il fallait attendre que ceci soit chargé pour ensuite accéder à mon ME Crafting Terminal. Mais on va changer d'ailleurs aujourd'hui en mettant des Redstone Flux Duct. Ça va permettre de transporter non pas 200 RF par tick, mais 8000 RF par tick. Ce qui est plutôt pas mal. Et pareil, les Leadstone Energy Cell, ils auront comme input et output, ça veut dire comme entrée, ils pourront accepter 8000 RF au lieu de 200 et ils pourront en sortir 8000 au lieu de 200, ce qui est plutôt pas mal, et ils pourront stocker je crois 10 fois plus d'énergie que ce qui stocke déjà. Donc ça va être vraiment une bonne avancée pour nous parce vous allez voir qu'on va consommer pas mal d'énergie. Du coup, revenons-en à nos moutons. On devait crafter ceci. Donc pour le crafter, il nous faut l'ardonnette qu'on a crafté là, voilà. L'électrum et l'électrum. Non, ça c'est des withers qu'on a eu dans la dernière vidéo. Voilà. Et le diamant. Ah d'ailleurs on peut faire des viaducts. Ah des viaducts comme ça c'est plutôt pas mal. Ah, on en fera, vous verrez, c'est plutôt bien. Et le diamant, désolé. Voilà, on a fait nos. On va en faire. On peut pas en faire deux car on n'a pas l'ardonnette. On va aller chercher l'ardonnette tout de suite. Qui se trouve ici. On va remettre de l'obsidienne. Voilà. On va en faire deux parce qu'on va se faire deux redstone energy cell. Maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire c'est qu'on va le remplir. Je crois il faut d'abord le remplir avant de le mettre. Ouais, voilà. Du coup, pour le remplir, il nous faut le fluide transposeur. On le met dedans. On voit que petit à petit, il y a le receive se met. Comme vous voyez, il y a des augmentations. Du coup, on verra dans des prochaines vidéos pour les augmentations, pour que ça soit plus vite. Et aussi, ça marchera mieux quand on lui donnera plus d'RF par tick, désolé. Je pense que ça marchera mieux, je suis pas sûr parce que maintenant que je regarde le power usage, j'ai le maximum power, je suis vraiment pas sûr. On reprend notre redstone energy cell. Je comprends pas pourquoi ça veut pas se mettre. Peut-être parce qu'il n'a pas assez de redstone et on va aller lui rajouter de la redstone. Parce que ça consomme pas mal de redstone pour le faire. Voilà, il va falloir vraiment que je règle ce problème de shaders parce que c'est vraiment pas beau. Je suis désolé pour ceux qui regardent. Là, est-ce que notre système marche? Oui, il marche. Il envoie de l'énergie. 56 RF par tick. Là, on peut voir les RF par tick. 80 RF par tick. Ici, on a 80 x 3. Donc, ça fait 8 et 8, 16 et 8. Ça fait 24. 24, ça fait 240 RF par tick. Cependant, comme nos Leadstone, ils envoient que 200 RF par tick, enfin, ça sert à rien d'en rajouter, comme je disais dans une ancienne vidéo. On peut pas en rajouter. Du coup, tant qu'on n'a pas nos redstone flux duct, ça sert à rien qu'on en rajoute. C'est pareil pour ici. Et même en fait, ce que je suis en train de faire, c'est un peu inutile parce que les leadstone, ils se rejoignent ici et ils font un seul et même câble et qui envoie 200 RF ici. Donc tout ceci, ça sert à rien tant qu'on n'a pas rajouté nos énergies cells. Peut-être ici, on laissera l'énergie cell
Enfin les leadstone si on en a pas, si on n'a pas assez pour faire. Du coup, voilà, on a notre deuxième. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le poser là. Mince. Redstone ici. On va regarder comment on le craft. Electromingo, on va tout faire. L'électrum, l'alliage que je vous ai montré tout à l'heure, on le met ici. Et c'est de l'iron, je crois, je suis pas sûr. Iron, voilà. Et on va faire de nos, on va reprendre un peu de redstone et de gold. Redstone et gold, on va en faire. On va en faire quelques-uns. Vous savez quoi? Comme ça, on n'aura plus de problème avec ça parce que chaque fois on nous en demande et on n'en a pas. Du coup, c'était pas de. C'était quoi? C'était de la leadstone, désolé. Du coup, lead. On prend notre lead, on le pose ici. Euh, voilà. Et on reprend nos reception coil. Reception coil qu'on met là. Ah, c'est pas des ah, c'est des electrums. D'accord. Electrum. Et je crois que j'ai usé toute la redstone que j'avais. Ouais, j'en ai plus que 5. Va falloir que j'aille reminer puisque pour faire nos, comment dire, nos redstone et nos redstone flux duct, il nous faut de la redstone, comme son nom l'indique. Et ça va être le même système, sauf qu'au lieu de mettre des tesseract, de mettre des tesseract, chaque fois je dis non, au lieu de mettre des redstone energy cell frame empty, on va mettre des redstone, je crois que c'est redstone, ça doit pas être très très loin. Je, je le cherche, ça doit être par là. Là, voilà. On va mettre des Redstone Energy Flux Duct empty. Et ça se fait avec de l'Electrum, de l'Ardonnette, super simple à faire. Et ensuite, on les remplit dans le flux de transposeur. Du coup, là, on finit notre système. Voilà, on a fait nos deux Redstone Energy Cell. On va le casser tout de suite, nos anciens. D'ailleurs, on va avoir une grosse panne d'électricité, du coup, je pense. Ils sont où? Elle est où ma pioche en diamant? Ah bah elle est ici. On va reprendre ça. Voilà, alors on casse notre machine. On les remplace par les Redstone Energy Cell. Voilà. Alors là c'est une entrée. Donc on va commencer, voilà, vous voyez 8000 RF. Là c'est une... Là du coup ça prend de l'énergie. Ah, faudra que j'aille récupérer le bloc. On va le récupérer tout de suite d'ailleurs. Merci. Voilà, donc là, on va recasser celui-ci aussi. On va le poser. Du coup, là, celui-ci donne de l'énergie. Donc, il faut que ça soit une... Ça, c'est une sortie et ça, c'est une entrée. Donc, faut inverser. Pourtant, là, je prends de l'énergie, je comprends pas. Ah, là, j'en prends plus du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer celui-là en entrée. Et voilà, on la remonter. On va configurer celle du dessus en sortie. Du coup, et celle-là en entrée. Du coup, voilà, là, il y a l'énergie qui rentre. Et celle de derrière en sortie. Du coup, sortie ici. Et là, il y a tout notre système parce qu'en gros, ça passe dans ces deux. C'est comme si eux faisaient qu'un. Mais enfin, ça se voit pas, on va dire. Et celui-ci envoie de l'énergie à toutes nos machines, plus à notre système Applied par-dessus. Vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo. Du coup, ça c'est fait. Mais là, ce qu'on a, c'est juste un Energy Cell qui stocke plus d'énergie, qui stocke vraiment plus d'énergie. Mais tant qu'on a nos Litson Energy Flux Duct, ça sert strictement à rien d'avoir de la d'avoir ces Redstone Energy Cell qui donnent de l'énergie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire un. Comment faire un. Ah, d'ailleurs, on voit déjà que j'ai plus d'énergie. Ah, ben, de toute façon, on a tout. Alors, on prend nos électromingots qu'on a montré et nos ardonnettes de glace. On en craft un maximum possible. Ensuite, on va dans notre flux de transposeur. Voilà. Et on les fait. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et je reviens juste après quand j'ai tout fait. Donc vous l'avez peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu, il s'est passé beaucoup de temps entre cette pause.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté quand même pas mal de redstone Energy Flux Duct. Ça m'a demandé d'aller miner pas mal de redstone aussi, vous devinez bien. Et je les ai reliés tous de là à là-bas. J'ai pas fait cela, c'est quand on regarde juste en bas, il y a une petite, un petit accro ici, mais pas plus. Je les ferai là juste après. Je les ai reliés ici, j'ai fait vite fait le système là, et là on voit pareil le même petit accro, c'est parce que mon énergie cell n'est pas relié là-bas. Du coup, ça fait que ça donne pas tellement d'énergie toujours, et il y a toute l'énergie qui part dans, désolé, il y a toute l'énergie qui part dans ce que je suis en train de fabriquer, c'est-à-dire que je suis en train de continuer à faire des redstone énergie. Il n'y a aucune qui part dans le ME, donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est que je vais les relier aussi en passant par ici. Je vais tout relier en redstone énergie flux duct, et ça sera tout pour cette amélioration. Donc aujourd'hui on a appris à faire des fluides transposeurs, des magma crucibles, à alimenter avec un autre système d'énergie que les solar panels et les sim dynamo nos redstone energy cells par les magmatic dynamo. D'ailleurs on voit qu'ils fonctionnent toujours aussi bien, l'énergie, ou alors l'énergie, voilà, 80 RF par tick, et c'est pareil de l'autre côté. Du coup ça c'est plutôt pas mal. On a, voilà, bon, on a plus de lave du tout. On va devoir, d'ailleurs on peut pas en rajouter parce que notre netherrack est dans notre coffre, et notre coffre, à part de la redstone, on peut rien stocker d'autre. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici, parce que j'en ai fini avec la vidéo, j'ai fait toutes les améliorations que je voulais faire dans la base, et je vais vous dire à la prochaine. Je refais une petite fin encore une fois, comparé à l'autre, c'est parce que je voulais en fait vous montrer le réseau Applied qui marchait avec notre Redstone Energy Cell. Donc j'ai absolument tout relié, tous les endroits où il y avait de la leadstone, je les ai reliés en redstone, hein, même ici. J'ai relié tous les endroits et tout marche parfaitement. Je vais d'ailleurs remettre de la netherrack dans dans notre magma crucible qui est là-bas pour pouvoir voilà, alimenter en lave notre réseau et donner des RF par tick. Du coup voilà, je voulais vous dire aussi que vous pouviez toujours rejoindre le serveur, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, je mets un lien Discord dans la vidéo. Une fois que vous êtes sur le Discord, venez parler ou à Max of the King ou à Steph El Maestro. Ils vous informeront par rapport aux modalités du serveur, comment le rejoindre, parce que c'est un mode pack fait maison, on va dire. Du coup, il n'y a personne d'autre qui l'a. Si vous voulez d'ailleurs le voir, si je reçois beaucoup de commentaires, vous pourrez peut-être le voir en ligne un jour sur Technic Launcher ou autre. Je ferai la demande. Mais pour le moment, j'en suis pas du tout à là. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vachement, à lâcher un pouce bleu parce que ça m'aide aussi à voir si les gens ils aiment bien ou pas. N'hésitez pas à commenter s'il y a des problèmes avec quoi que ce soit. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ciao tout le monde!